Bonjour ou bonsoir, dames et messieurs, suivant bien sûr le moment ou j'allais dire le lieu où vous nous suivez, bien entendu. Nous nous invitons chez vous pour parler d'éducation chrétienne, particulièrement en tout cas les fondements de l'éducation chrétienne. Et c'est un entretien qui a été rendu possible grâce à l'AUZEB, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires du Burkina Faso, et ses partenaires, bien entendu. Alors, sur ce plateau, je ne suis donc pas seul. Je suis avec le pasteur Balboné Kassoum, qui est membre du conseil d'administration de l'AUZEB, par ailleurs connu comme le coordonnateur de Amicapro, bien entendu, au Burkina Faso. Et à ma droite, nous avons M. Kam Olé Patrice, qui est le coordonnateur national de l'INCE Burkina Faso. Avec mes chers invités, nous aurons l'occasion d'échanger sur les fondements de l'éducation chrétienne. C'est une première émission sur une série et nous vous savons en tout cas très scotchés au programme de notre chaîne. Alors, bienvenue une fois encore, Monsieur Balboné. Merci beaucoup. Bienvenue, Monsieur Kam. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis tenté de vous poser cette question. Comment se portent les écoles évangéliques au Burkina Faso? Pasteur Balboné. Ok, merci beaucoup. Merci à CVK de nous recevoir. Et c'est toujours un plaisir, un honneur de nous trouver dans vos studios. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il fait et dans ce pays et ce qu'il fait à travers aussi le corps de Christ. Alors, pour ce qui est des établissements évangéliques dans l'ensemble, je peux dire que nous rendons grâce au Seigneur. Jusqu'ici, c'est Ebenezer. Le Seigneur était bon et fidèle envers nous. Et nous voyons comment le Seigneur œuvre à travers nos établissements évangéliques. Et je peux dire que jusqu'ici, les établissements évangéliques quand même se battent pour donner un bon témoignage du Seigneur et pour aussi accompagner l'éducation au Burkina Faso. C'est jusqu'à aujourd'hui, les écoles évangéliques sont une référence en ce qui concerne la qualité, en ce qui concerne la discipline, mais également les résultats scolaires. Donc, on arrive à former des citoyens à la gloire de Dieu. C'est vrai, et justement, c'est pour ça que nous sommes là. Il y a toujours du travail à faire, parce qu'avec le Seigneur, nous devons aller de progrès en progrès, et nous devons aller tendre vers l'excellence. Et nous bénissons le Seigneur, parce que cet effort aussi est mené pour nous amener là-bas. D'accord. Alors, M. Kam, vous avez un mot à ce sujet? Oui, je pense qu'on peut approcher la question avec un certain nombre de critères, notamment en termes de nombre d'établissements. Si nous l'abordons par rapport aux effectifs, nous voyons que les effectifs sont croissants, aussi bien en termes d'ouverture d'établissements qu'en termes d'effectifs des apprenants. Et puis en termes aussi d'effectifs d'enseignants et de personnel, on peut se rendre compte que ça croît d'année en année. En termes aussi de communauté éducative, on peut se rendre compte aussi qu'il y a des organisations chrétiennes qui ont une longue expérience en matière d'éducation, qui soutiennent l'éducation. Et le nombre aussi est en train de grandir, et même que la capacité de ces organisations se renforce d'année après année. Et l'éducation chrétienne, c'est le lien entre l'Église, la famille et la communauté. Et à ce niveau aussi, ça peut être un critère d'évaluation de la force de l'état des lieux des établissements chrétiens au Burkina Faso. D'accord. Donc, une école qui se porte bien, voilà, et au vu, bien entendu, de ce que vous avez dit tantôt. Alors, revenons à notre sujet qui est porté, je dirais, par l'AUZEB. Parlons de l'AUZEB. Pasteur Balboné, vous êtes membre du conseil d'administration de cette alliance. Alors, depuis quand elle existe, l'alliance, j'allais dire, et puis ses motivations, sa vision, ses missions. Ok. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais dire que cette alliance a été mise sur pied
sous l'égide de la FEME. Ok. Et depuis 2008. La Fédération des Églises. Oui, la Fédération, voilà, exactement. Et donc, c'est l'alliance donc des établissements scolaires et universitaires, des évangéliques du Burkina Faso. Et elle se veut être ce bras technique-là pour accompagner l'Église dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est une organisation, bien sûr, confessionnelle, apolitique et non lucrative et qui s'interdit toute forme de discrimination. Voilà, donc la vision de l'AESEB, c'est de constituer un réseau fort des établissements évangéliques dans la perspective d'uniformiser nos pratiques et d'éducation chrétienne. Voilà. Et puisque vous voyez que le monde évangélique est très riche et très varié, donc et c'est justement comment uniformiser cette beauté-là, cette diversité, en vue de glorifier Dieu. Alors la mission que se donne l'AESEB, c'est de favoriser l'accès à une éducation de qualité et de contribuer au développement intellectuel, physique, émotionnel et spirituel des enfants à travers la participation donc, et la capacitation des établissements et des acteurs dans nos établissements. Parce que vous êtes sans ignorer que la qualité va dépendre, la qualité aussi du personnel, sa formation et ses aptitudes à pouvoir vraiment accompagner ses enfants. Mais c'est aussi travailler dans le développement et la consolidation d'un partenariat avec l'État et la prise en compte de la vision biblique dans les domaines de formation et de la vie scolaire et universitaire. Et des partenariats déjà scellés, j'allais dire, avec le MENAPLL, exactement, avec d'autres structures. Exactement, exactement. Alors, et pour mieux mettre en œuvre voilà, ces objectifs, c'est, j'allais dire, sa mission, l'AESEB s'est fait en tout cas l'honneur, je dirais, de participer à la création de l'INCE, dont vous êtes le coordonnateur national, M. Kam. Parlez-nous de cette structure. Alors, INCE, c'est International Network for Christian Education. C'est en français, même difficile. C'est le réseau national de l'éducation chrétienne. Comme vous l'avez dit, il a été mis sur pied par un consortium d'organisations chrétiennes burkinabées et néerlandaises, comme émanation d'un réseau qui se trouve aussi dans plusieurs autres pays, notamment au Guatemala, en Haïti, au Bénin, et puis aux Pays-Bas naturellement. Voilà. INCE, ces organisations ont évalué autour des années 2016 leur intervention dans le domaine de l'éducation. Et ils se sont rendus compte que les approches projets qu'ils ont développées jusqu'alors répondaient certes aux besoins du secteur à un certain niveau, mais que les résultats se perdaient avec le temps à cause du système qui est mis en place. Donc, ils ont voulu changer de paradigme dans leur intervention et c'est ce changement de paradigme qui a donné lieu au concept de l'INCE. Alors, aujourd'hui, de façon pratique, à quel niveau se situe votre action, je dirais, aux côtés de l'AESEB? Actuellement, ce que nous faisons est la suite logique des interventions que AESEB fait maintenant, mais nous plaçons ça à un niveau un peu plus élevé, en ce sens que nous travaillons surtout au réseautage, à mobiliser les acteurs majeurs du système éducatif burkinabé, et puis nous travaillons également grâce à l'approche systémique dont nous faisons la promotion. D'accord, nous en viendrons exactement. Donc, nous avons fait une analyse et identifié les leviers de transformation du système éducatif. Et donc, autour de ces leviers, nous travaillons à mobiliser les acteurs clés pour co-créer ensemble des solutions qui répondent à ces besoins. Ok. Alors, merci pour ces éclairages, voilà, tant au niveau de l'action de l'AESEB que de l'action également de l'INCE. Je rappelle que nous entretenons avec voilà, l'AESEB et l'INCE, enfin je l'ai dit l'AESEB parce que voilà, c'est des parties voilà, ensemble, sur les fondements de l'éducation chrétienne au Burkina Faso. Alors, venons-en, parlons de l'éducation chrétienne proprement dite.
Une première question qui me saute à l'esprit, hein, y a-t-il une différence entre l'éducation laïque et l'éducation chrétienne? Pasteur Balbonnet. Ok, merci beaucoup. J'allais dire, il ne devrait pas, parce que l'éducation devrait être l'éducation, mais bien sûr, on dira oui, il y a quand même une différence, parce que quand vous prenez l'éducation chrétienne, donc elle est centrée sur Dieu, et notamment sur Christ, et alors que en rendant laïque, si nous venons depuis l'origine même de la laïcité, donc avec les déboires que la France a connus vis-à-vis de la religion, ils ont décidé de nettoyer carrément le divin dans tout ce qui est l'éducation. Or, que peut être l'homme sans son créateur? Donc, ce qui fait que l'Église a essayé maintenant d'aider l'éducation, donc d'équilibrer les choses. Donc, quand parlons d'éducation chrétienne, c'est une éducation vraiment qui est fondée donc, sur Christ, sur le Créateur, parce que c'est de lui que peut découler la vie et la bonne perspective même de l'éducation, puisque c'est grâce à lui et que l'être humain peut être cadré dans sa socialisation et dans la véritable connaissance de lui-même et de l'autre, et de pouvoir vraiment accompagner justement et son prochain et lui-même dans la création donc de ce pays ou de la société dans laquelle ils vivent. Donc en dehors de Dieu, on ne peut pas véritablement avoir une éducation qui va nous amener à aimer son prochain comme soi-même et à pouvoir vraiment se donner totalement pour son pays et servir de manière désintéressée en vue de pouvoir apporter le développement qu'il faut. Donc, dans ce sens, on dit que oui, il y a une petite nuance, il y a une petite différence. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que le patriotisme dont on parle tant, cette éducation dite chrétienne, effectivement, permet d'y arriver aussi? Absolument, absolument. En réalité, quand le Seigneur nous demande d'aimer son prochain comme soi-même, quand le Seigneur nous demande qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, on ne peut pas avoir un véritable patriotisme en dehors vraiment de Dieu. Donc l'éducation chrétienne pour le patriotisme. Parce qu'on demande aux citoyens de devenir intègres. Et c'est là que commence le patriotisme. Par l'intégrité, par la droiture, par l'engagement, la consécration de soi-même dans le service que nous devons rendre à notre pays. Et être prêt à donner sa vie même pour son prochain et pour son pays. Donc l'éducation chrétienne, voilà pourquoi l'éducation chrétienne pousse un peu plus même que l'éducation laïque. Parce qu'on demande beaucoup plus aux chrétiens. Alors, je ne sais pas s'il faut récapituler sur les deux aspects, mais je dirais, peut-être pour citer un peu l'imam de la grande mosquée de Paris, à l'époque où le débat faisait rage sur la question du port ostentatoire et ostensible des signes religieux, il disait que malheureusement en France, la laïcité est devenue une religion d'État. Et voilà, bon, et l'école publique est devenue son temple. Donc, pris dans cette perspective, la laïcité, l'éducation laïque s'oppose à l'éducation chrétienne. Parce que Jules Ferry voulait que l'école soit débarrassée de Dieu. Mais dans le contexte du Burkina, on ne devrait pas approcher l'éducation chrétienne en relation avec la laïcité, mais en relation avec le rôle de l'État dans l'éducation. Dans les pays anglophones, c'est comme ça que ça se perçoit. L'État se donne un rôle. Bon, c'est en France qu'on a formulé le concept de laïcité qui s'est avéré être un concept d'opposition à Dieu. Donc, si on veut aller dans les choses de façon plus ouverte, il faut plutôt poser le rôle de l'État. Et en ce moment, la loi 013 est claire là-dessus. L'État est régalien, c'est le domaine régalien de l'État, et il l'organise pour que les confessions religieuses aient une expression dans le domaine de l'éducation. Donc, dans ce sens, il n'y a pas d'opposition. Voilà. Donc, maintenant, pour le deuxième aspect de la question, si vous regardez au Burkina actuellement, comment l'éducation chrétienne est menée, elle n'est pas en opposition avec le patriotisme. Parce que n'oubliez pas que
la Bible dit clairement, priez pour la ville dans laquelle vous vivez, parce que sa paix, votre paix dépend de la paix de la ville. Voilà. Donc, et quand vous regardez depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, les chrétiens ont été une bénédiction pour les cités dans lesquelles ils ont vécu. Donc, l'éducation chrétienne qui cherche à former un citoyen florissant, bien sûr, forme un citoyen qui va être une bénédiction pour le pays. D'accord. Alors, on a brossé un peu les fondements de cette éducation-là. On peut en revenir et un peu revenir là-dessus. Voilà, Pasteur Balbonnet. Quels sont les fondements? C'est vrai, c'est biblique, mais pas que. Oui, et j'aimerais revenir à la Bible. Alors, dans Deutéronome, le Seigneur était clair. Hein? Quand il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme un fronteau entre tes yeux. Alors, le Seigneur demande ici aux parents d'éduquer les enfants. Et quand on parle d'inculquer ici, c'est d'amener jusqu'au plus profond du cœur. Voilà. Donc, on peut dire que Dieu même est la base de l'éducation. Donc, partant de là même, nous pouvons dire que si on enlève Dieu, il n'y a pas d'éducation. Oui. Puisque même toutes nos références, comme il le disait, en Afrique, dans toutes nos religions. Toutefois qu'on a voulu enlever Dieu. C'est-à-dire, partout en Afrique, même au champ, que ce soit toutes les religions, toute personne même qui parle de Dieu. Parle de Dieu, ouais. Et le fondement même de tout ce que nous faisons, même quand vous prenez dans nos religions traditionnelles, le fondement c'est Dieu. Tout ce qu'on veut faire, on a référence à Dieu. Donc, ça veut dire que le bien, le mal, la perception, la connaissance du bien, tout découle de Dieu. Donc, c'est de là que, en réalité, même en Europe et en Occident, que ce soit aux États-Unis, c'était comme ça. Dieu a été la base de notre éducation. Et c'est aujourd'hui qu'on est en train de créer un peu cette confusion. Donc, le fondement même de l'éducation, c'est Dieu. Et je peux dire sa parole qu'il nous a donnée. Et ensuite, quand nous avançons, là, on voit que Dieu rend l'homme responsable, il rend le gouvernement responsable, il rend la société responsable de l'éducation des enfants qu'il nous a donnés. Voilà. Donc, afin que nous puissions en faire les citoyens qu'il faut pour le développement de nos pays et pour la bénédiction même de la société. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Alors, dans la pratique, comment cette éducation chrétienne alors se met en œuvre, j'allais dire, dans nos écoles? Comment, dans la pratique, vous vivez cela, Monsieur Kam? Alors, peut-être que je vais aborder ça sur 3 aspects de la pratique. Il y a la pratique praticienne, c'est-à-dire que c'est les acteurs directs qui sont en classe, au niveau des enseignants et puis du personnel éducatif qui mettent en œuvre les curricula de l'État. Donc, à ce niveau, les écoles chrétiennes ne sortent pas ex nihilo. Elles pratiquent ce que le gouvernement a décidé comme curricula en vigueur au Burkina Faso. Et maintenant, ces curricula, nous les mettons en œuvre suivant la perspective biblique de l'éducation. Voilà. Parce que si l'éducation est entendue comme la perpétuation, le moyen de perpétuation de l'espèce humaine, du point de vue biblique, quand vous suivez la généalogie des hommes, elle remonte à Adam et Adam est présenté comme étant fils de Dieu. Donc, si nous voulons perpétuer une culture humaine, cette culture est d'abord divine parce que notre arrière grand-parent, c'est Dieu lui-même. Voilà, donc notre éducation tire sa source de Dieu. Donc, c'est suivant la perspective, la vision de Dieu pour l'éducation que ces curricula vont être mis en œuvre. Maintenant, au deuxième niveau, il y a le niveau managérial et administratif. Voilà, où nous travaillons dans le cadre de l'AESEB à impacter les fondateurs d'écoles, les directeurs d'écoles, parce que beaucoup ont le fardeau
de démarrer des écoles, mais ils ne sont pas forcément équipés pour le faire suivant la perspective chrétienne. Ouais. Voilà, donc l'AESEB va travailler à capaciter les fondateurs d'écoles et puis il y a la pratique au niveau, on va dire, de la relation avec le gouvernement, l'influence des politiques. Parce qu'il faut aussi que les secteurs chrétiens soient positionnés de sorte qu'au niveau relationnel, on puisse être dans les sphères de décision. Voilà, donc la pratique de l'éducation chrétienne au Burkina va se faire à ces 3 niveaux essentiellement. La liste n'est pas exhaustive. Voilà, au niveau influence des politiques, au niveau influence des acteurs décideurs que sont les directeurs et puis les fondateurs d'écoles, et puis au niveau de la pratique en classe à travers l'édition des manuels. Par exemple, l'AESEB va faire l'édition de manuels. Et au niveau aussi de conception de manuels de formation, il s'est présenté comme étant formateur. Voilà, et puis pour que les enseignants aussi soient capacités. D'accord. Alors, dans la capacitation, la mise en œuvre, pasteur. Voilà, donc j'aimerais ajouter effectivement. Donc, si nous acceptons que l'éducation vient de Dieu, alors ici, dans notre pays, donc, nous n'allons pas opposer, comme nous avons dit déjà, la laïcité et puis l'éducation chrétienne. Mais nous voyons que l'État cherche à éduquer ses citoyens, donc ses enfants. Et nous, sachant que l'éducation même découle de Dieu, nous voyons que notre responsabilité va au-delà même de la responsabilité que l'État nous donne. Et nous amenons ça au-delà même de l'État et de Dieu. Donc, ce qui veut dire que si l'État nous demande de faire 1, et nous savons que Dieu veut qu'on fasse 3, nous allons aller jusqu'à 3. Donc, ce qui fait que... On fait le 1 de l'État. Exactement. Exactement, voilà. C'est ça. Donc, c'est pourquoi l'école chrétienne doit être comme ça. L'éducation chrétienne demande un peu plus donc, à ses acteurs. Mais il se trouve que parfois, un fondateur peut ouvrir son école et puis se contenter seulement de ce que l'État demande. Donc, en tant qu'AESEB, nous disons que non, il faut aller au-delà. Mais maintenant, les fondateurs peuvent être là et ils veulent bien faire, mais ils ne savent pas comment faire. Donc, l'un des rôles de l'AESEB, c'est d'élaborer des outils pour la promotion de l'éducation chrétienne. Donc, en partenariat, bien sûr, avec l'Église. Donc, voilà. Et ensuite, il faut capaciter les acteurs. Il se trouve que les enseignants, ils ont reçu certainement des formations. Dans d'autres établissements, vous savez qu'on peut prendre seulement quelqu'un qui a un niveau. On l'a embauché parce que effectivement son niveau de formation, son diplôme lui permet d'enseigner. Mais il n'est pas aussi équipé que cela. Donc c'est de voir comment les accompagner dans des formations continues. Et même après la formation, après quelques années, on devient un peu obsolète. Et il y a d'autres dimensions de l'accompagnement qu'il faut à l'enfant, que peut-être la personne n'a pas. Parce que, et comme je le disais, dans le 1 de l'État, on n'a pas tenu compte des 2 de Dieu. Alors voir comment lui apporter cela, comment ajouter à ces acteurs-là, parce qu'ils sont chaque jour en contact avec les enfants. Le gardien même qui est là, à la porte de l'école, comment est-ce qu'il reçoit les enfants? Le cadre qui est mis en place, ça peut être un cadre modeste, mais vous voyez, il y a certains accompagnements, certaines choses qu'il faut pour que le cadre même d'apprentissage, voici l'approche, la manière de percevoir l'enfant et la manière dont les enfants se voient entre eux. Donc tout ça, ça compte. Donc il y a ce cadre qu'il faut créer pour que l'enfant qui vient pour apprendre soit vraiment dans les conditions qu'il faut d'apprentissage. Et même qu'il ne soit pas une menace même pour son frère. C'est-à-dire qu'il faut créer un cadre de sécurité où l'enfant doit apprendre. Donc, à cela aussi, le fondateur qui crée l'école, la vision qui a poussé à la création de l'école et la mission qui se donne. Donc, AESEB se veut donc d'accompagner les acteurs pour que si la vision était bonne, qu'on la rende meilleure. Voilà. Et s'il y avait des manquements dans la vision, comment redresser cette vision-là en cours de route? Et dans la réalisation maintenant de la mission que l'école s'était donnée, s'il se trouve que la mission était seulement cette vision limitée par l'État, on lui dit, écoute, mais est-ce que tu ne vois pas qu'on peut aller au-delà de cela et donner plus pour qu'on ait de meilleurs citoyens? Donc cet accompagnement aussi, AESEB apporte à ses fondateurs et ses fondatrices d'établissements, afin que nous puissions avoir quelque chose d'harmonisé, donc qui donne gloire à Dieu et qui va servir aussi aux objectifs que l'État nous a donnés comme mission, mandat en tant qu'établissement.
Donc, des objectifs qui s'appuient nécessairement sur une approche de réseautage. Oui, réseautage, là aussi, à deux niveaux. Ok. Par exemple, pour l'AESEV, c'est près de 500 établissements chrétiens évangéliques Wow. qui sont réunis au sein du réseau AESEV. Voilà, et la liste ne Mais fait même que... pas exhaustive. Voilà, ça ne Ouais. fait que croître. Ok. Voilà, donc ça c'est un vivier très important. Réseautage aussi au niveau de la mobilisation des partenaires de l'éducation. Ok. Donc vous voyez par exemple, AESEV s'est mis avec des ONG comme Credo, Vision Afrique, Ouvert and Dad aux Pays-Bas, l'université Drista, et puis AUAD, pour mettre en place le réseau INCE. Ouais. À partir de la mise en place du réseau INCE, nous avons signé une convention avec le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales, ce qui nous a donné accès au cadre partenarial où nous échangeons avec des acteurs comme l'UNICEF, bon, voilà. Et puis, ça aussi, ça nous a permis, à partir de l'INCE, nous sommes devenus membres du SPON, le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, qui est un réseau de près de 300 ONG et associations de développement. Nous avons aussi ramifié nos relations avec la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, qui est aussi un réseau qui est l'émanation du partenariat mondial pour l'éducation. Donc, vous voyez que on a commencé avec la FEME qui met en place AESEV, et à partir de là, voilà, comme une action de la fractale, on est en train d'étendre notre réseautage. Et ça permet non seulement de frotter nos convictions avec les convictions de l'heure, donc de ne pas être dépassé, parce que souvent c'est ce qu'on reproche au MERCA, de ne pas être dépassé par les choses, mais d'être toujours régulièrement en train de nous mettre à jour. Mais il faut parler des évangéliques. Voilà. D'accord. Ok, se mettre à jour. Alors, au-delà, bien entendu, du réseau, hein, vous implémentez en tout cas aujourd'hui ce que vous appelez l'approche systémique. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, l'approche systémique, comme je l'ai dit de prime abord, j'ai dit que la raison de la mise en place du réseau INCE est venue de l'évaluation que ces acteurs ont fait de leur intervention sur le terrain en 2016. Parce que avant, c'était quoi? Prenons AIAD par exemple, ou Credo, ou AESEV, ils voient un problème dans une école. Ils se demandent comment on va résoudre ce problème. Et puis, autour du problème, bon, on a toute la procédure de l'arbre à quoi, l'arbre à palabre, je ne sais pas quoi. Et puis voilà, on élabore un projet sur 2 ans, 3 ans, on résout le problème. Et puis, on attend qu'un autre problème encore surgisse. Et puis, on résout. Donc, on devient un médecin de pansement. Donc, ils ont fait ça et sur près de 30 ans, les résultats sont palpables et ils sont vraiment à saluer. Et puis, ils se sont dit, bon, est-ce qu'il n'est pas lieu, après un quart de siècle, d'évaluer ce que nous sommes en train de faire? Donc, en évaluant, l'une des recommandations fortes, enfin, l'un des constats les plus forts qui a été fait, c'est que certains des résultats se perdaient avec le temps. Et la raison, c'est à cause du système. Donc, il faut changer de cap pour voir comment est-ce qu'on intervient sur le système. Et au niveau théorique, au niveau de la recherche, il y a quelque chose qui avait déjà été épilogué dans ce sens, qu'il y a 2 approches pour changer les choses. La première, c'est de résoudre, par exemple, vous avez mal à l'œil, on peut résoudre la question de l'œil. Mais on peut aussi regarder que l'œil fait partie d'un organisme. Et on aborde la question à partir de l'organisme tout entier pour voir quelles sont les racines du problème qui fait que l'œil a un problème. Et une fois qu'on arrive à établir la racine du problème, on résout le problème à la racine. Et puis, bon, s'il y a maintenant des améliorations à faire, des soins à apporter au niveau de l'œil, on le fait.
Donc le changement systémique, pour dire concrètement, il s'agit de prendre l'éducation au Burkina comme un système qui a une entrée et qui a une sortie. Ouais. À l'entrée, c'est l'élève, non, c'est l'enfant qu'on fait entrer dans le système. Mais une fois qu'il est rentré, la matière brute devient un élève qu'on est en train de transformer pour qu'il sorte un citoyen. Si c'est pour l'État, un citoyen responsable et productif. Et pour l'Église, c'est un citoyen du royaume que nous sommes en train. Ce n'est pas des convertis que nous recherchons, mais un citoyen du royaume. Ouais. Donc, comment l'enfant qui rentre, qui devient élève, va sortir un citoyen du royaume, ça dépend de tout ce qu'on va, des ingrédients qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, quand le citoyen du royaume que nous voulons, à la sortie, on voit qu'on ne l'a pas obtenu, il faut questionner le système. Ouais. Donc, à l'intérieur, il y a des jeux de pouvoir. On va faire une analyse des pouvoirs. Il y a des facteurs qui influencent. Là, par exemple, nous, notre génération, on est allé à l'école et on est presque sorti en ne connaissant que la crise de votre confrère, le journaliste Norbert Zongo. Donc l'année scolaire normale pour nous a été une année ponctuée de crises, voilà, graves. Donc quand on sort dans ce truc, ça va avoir un impact sur nous. Donc il y a ces facteurs, mais il y a aussi la structuration, le fonctionnement même du système. Certains problèmes dont on accuse le système aujourd'hui peuvent être liés au fonctionnement du système. Donc quand on aborde tous les aspects du système en le prenant dans sa totalité, on en arrive à faire une analyse assez scientifique qui permet de sortir avec ce que nous appelons des leviers. Et un levier, c'est quelque chose qui est faisable, qui est à portée de main, et puis qui peut aussi avoir un effet de boule de neige. Ça veut dire quand vous l'activez, il va amener un autre résultat qui va amener un autre résultat. Donc, voilà l'approche que nous avons mis en œuvre et je vais terminer avec les avantages. Premièrement, comme je l'ai dit, ça permet de surmonter l'autorégulation. Parce que tout système, par exemple, vous, votre corps, quand vous mettez de la nourriture, quand les nutriments, les éléments de nutrition arrivent dans le sang, le système va réguler. Si c'est favorable, il accepte. Si c'est pas favorable, il rejette. Voilà. Donc, chaque changement qu'un projet va apporter dans le système éducatif va réguler ce changement pour qu'il soit en harmonie avec lui-même. Voilà. Et deuxième truc, c'est l'effet de levier que j'ai abordé. Ça veut dire que lorsque vous faites une intervention, rassurez-vous que c'est pas une intervention esselée, mais que c'est une intervention qui va avoir pour avantage d'accoucher d'une autre qui va accoucher d'une autre. Et puis enfin, en prenant le système par l'approche uniquement de projet, c'est comme si vous avez des cafards, pardon pour l'image, voilà. C'est comme si vous avez des cafards à la maison, et puis bon, chaque fois vous achetez du Caltox pour les traiter, sachant que c'est la question de l'hygiène de vos latrines qui fait que les cafards viennent. Donc allez-y traiter la question à la racine, et puis les cafards vont quitter votre maison. N'est-ce pas? Alors, les implications de cette approche systémique, pasteur? Donc, bon, en réalité, en d'autres mots, je pense que nous sommes en train de dire ici que il suffit pas seulement de se concentrer seulement sur l'enfant, mais c'est de voir tous les aspects tout autour, tout l'environnement. Voilà, parce que si on se concentre seulement sur l'enfant, c'est peut que le problème peut être au niveau des parents d'élèves. Ou il se peut même que le problème est avec même le curricula qui est là. Il se peut même que ce soit l'éducateur, les enseignants qui sont là. Donc, ça permet de toucher et d'aider cet enfant-là qui est rentré dans le système à sortir citoyen, de l'aider à pouvoir sortir citoyen en regardant tout autour de lui, tout le système qui navigue autour de lui. Parce qu'il est en relation avec les parents et ses parents, il est en relation avec les enseignants, il est en relation même avec ses pairs, et puis le système même qui est mis en place pour l'accompagner dans l'éducation. Donc, je pense que vu de la sorte, effectivement, on peut facilement, c'est-à-dire régler les problèmes et permettre un développement harmonieux de l'élève. Et je pense que cette perspective nous aide à nous lever un peu au-dessus. Et ça nous permet de mettre en question, et c'est ça aussi ce courage-là, de mettre tout même le système en question.
Et puis accepter de nous examiner réellement où se trouve le véritable mal, où se trouve le problème. Parce que pour dire vrai, notre système éducatif, je pense que je ne dis pas quelque chose de nouveau, hein, il est malade. Voilà, il est malade. Et quand nous voyons l'importance de l'éducation, hein, Nelson Mandela disait que l'éducation, c'est la force, hein, pour changer le monde. Et si l'éducation est ce qu'il faut pour changer le monde, ça veut dire qu'on peut déterminer le type, qu'est-ce sera le Burkina demain. En 20 ans, le Burkina sera simplement ce que nous sommes en train de faire à nos enfants aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que si nous acceptons, et si nous voulons un Burkina transformé, un Burkina développé demain, mais c'est simple, c'est le système éducatif que nous avons aujourd'hui qu'il faut développer. Et c'est ce que nous mettons dans les enfants aujourd'hui. Donc, sans être un prophète, si nous regardons ce qui se passe à l'école aujourd'hui, mais on peut dire ce qui sera le Burkina de demain. Donc, ce qui veut dire que voilà pourquoi il faut que nous ayons le courage de nous attaquer au système. Mais je pense que de plus en plus, nous entendons des voix qui s'élèvent là-dessus. Quand nous regardons le système éducatif aujourd'hui, nous savons que si nous continuons de cette manière, ça ne sera pas bien pour nos pays. Parce qu'il est malade. On voit aujourd'hui des enfants qui frappent leurs enseignants. Oui. On voit aujourd'hui des enfants qui ne s'arrêtent même plus au feu. Mais pourquoi c'est comme ça? On pourrait s'attaquer directement aux enfants, mais quand on regarde, on voit que même les éducateurs, même, c'est problématique. Quand des enseignants sortent avec leurs élèves, quand des enseignants se rencontrent au lieu de combat avec leurs élèves, c'est une demoiselle qui, lui, était censé instruire et orienter. Vous voyez qu'il y a un problème. Et je pense que c'est là où, justement, l'éducation chrétienne a toute sa place. Parce qu'elle cherche non seulement à faire quoi? À travailler avec l'enfant, mais aussi à travailler avec l'éducateur, en lui faisant voir toute sa responsabilité telle que Dieu le montre. Mais elle va au-delà même. Elle voit le fondateur pour dire, est-ce que le système qui devait être mis en place pour permettre l'épanouissement de cet enfant, est-ce que c'est là? Est-ce que l'équipement qu'il faut, le minimum qu'il faut pour accompagner cet enfant-là, pour éduquer cet enfant à devenir la personne qu'il faut, est-ce que c'est là? Et on va encore plus loin pour parler avec l'État. Pour dire, est-ce que le curriculum même qu'on a en place, est-ce qu'il favorise même le développement de l'enfant? Faire des plaidoyers auprès de l'État pour que ce qu'il faut apporter, on puisse l'apporter afin que nous ayons ce Burkina de demain. Donc, c'est tellement important que, voilà pourquoi on demande à tous les acteurs, tous ceux qui sont impliqués dans l'éducation chrétienne, et donc nos établissements chrétiens, à prendre tout ça en compte et à accepter que nous puissions marcher d'un même pas pour le Burkina que nous voulons voir demain. Parce que si nous voulons marcher au pas à pas et traiter, et comme on le dit, naviguer à vue, ça sera catastrophique. Donc, je prie Dieu, et c'est notre vœu, vraiment que le Burkina de demain, là, que nous voulons, que nous puissions commencer à agir aujourd'hui dans nos établissements pour pouvoir le voir. Alors, amis téléspectateurs, je rappelle que nous sommes en entretien avec l'AESEB, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires évangéliques du Burkina Faso, représenté ici par un membre du conseil d'administration, le pasteur Balboné Kassoum, également Monsieur Kam Olé Patrice, qui représente, qui est le coordinateur national de l'INCE. Et parlons de fondement, en tout cas de l'éducation chrétienne. Et bien sûr, le temps qui nous est imparti est en train de s'acheminer. Mais avant, avant d'arriver en tout cas aux défis et perspectives, en deux mots, si je vous demandais, M. Kam, en quoi est-ce que cette approche, je parle de l'approche systémique là, viendra apporter une plus-value à l'éducation chrétienne? En deux mots. Le premier facteur, quand il y a un changement de paradigme, c'est au niveau mental, des mentalités. Vous voyez, quand il parlait du système éducatif qui est malade tout à l'heure, regardez, on est comme en période d'examen. Je vais prendre ça en exemple. Vous allez dans les établissements, vous allez entendre les enseignants se plaindre des élèves. On dit, les enfants là, ils ne veulent pas travailler, ils sont devenus ceci, ils sont venus cela.
Et puis, à la maison, vous avez votre enfant qui a raté le BEPC pour la deuxième, troisième fois. Vous commencez à dire, ah, toi aussi, ta tête là. Bon. Donc, on culpabilise l'enfant. Mais quand vous faites une analyse, vous regardez, vous vous rendez compte que, par exemple, pour ce qui est du BEPC, chaque année, au fond, le Burkina Faso produit un résultat, un taux d'échec de 70%. Entre 65, oui, entre 65, systématiquement, un taux d'échec de 65 à 70% au BEPC. Donc, ça veut dire que quand, dans un établissement, vous avez 100 élèves, vous êtes sûr, en partant, qu'il y a entre 65 et 70%, parce qu'en fait, le taux de succès national tourne autour de 30 et 35%. Donc, quand vous êtes dans un contexte comme ça, et que ce n'est pas un concours, mais c'est un examen, mais qui ne donne même pas la moitié des effectifs qui sont susceptibles, qui est-ce qu'il faut interroger? Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que nous sommes devenus une génération de parents dont les gènes sont tellement mauvais que nous accouchons d'enfants paresseux et flegmatiques? Ou bien c'est le système qu'il faut questionner? Comment on peut investir des milliards? Parce que l'examen du BEPC, cette année, je n'ai pas regardé le budget, mais c'est des milliards qu'on met pour mobiliser les acteurs. Et à la fin, moi, je ne vois pas une seule entreprise où quelqu'un est prêt à mettre 1 milliard pour qu'un produit sorte un citoyen responsable, et puis vous mettez 100 produits, et puis il n'y a que 35 qui vont sortir de potentiels citoyens responsables, parce que dans les 35, là, quand ils vont arriver au bac, on va retenir encore 35 des 35. On va retenir 35 des 35 qui sont sortis. Et puis le reste est rejeté. Voilà. Donc, comment un système comme ça, qui n'est pas... Vous voulez des citoyens productifs dans un système lui-même qui n'est pas productif. Et vous accusez la matière première. Donc, pour dire l'impact réel de cette approche, ça permet vraiment aux acteurs à tous les niveaux. On peut mettre l'approche systémique en œuvre au niveau supra, mais même au niveau des écoles. Un fondateur, à un moment, peut s'asseoir et réunir l'ensemble des acteurs de l'établissement, avec les représentants des communautés, avec les représentants de l'État au niveau déconcentré. Il dit, mon établissement, voilà le comportement de mon établissement à l'étape actuelle. Voilà le rêve que j'ai pour mon établissement dans les 10-15 ans à venir. Comment est-ce que on peut évaluer, trouver les racines des problèmes et regarder comment on se projette ensemble pour aller. Parce que les gens créent leur truc et disent c'est mon établissement, mais l'enfant que tu produis, tu ne le produis pas pour toi. S'il sort un bon citoyen, c'est au bénéfice de la nation. Mais s'il sort un braqueur, c'est aussi au détriment au moins de son quartier. Voilà, parce qu'il ne va pas braquer sa mère, il ne va pas braquer son enseignant d'abord. C'est le voisin qu'il va aller braquer. Donc, voilà, vraiment, le bénéfice de cette approche est évident. Et bon, bien sûr, nous travaillons actuellement à ce que les gens puissent la comprendre et puis se l'approprier. Ok, alors, Pasteur Valbonnet, en 2 mots sur cette question, j'allais dire, la plus-value de ce système. Oui, je pense que comme il disait, ça nous permettra de toucher les différents mots et puis les attaquer, donc dans l'ensemble, pour avoir un meilleur résultat et pour avoir un pays qui va vraiment avancer. Parce qu'il ne faut pas qu'on se flatte. Et je pense que tout le monde le sait. La ressource humaine, c'est la première ressource dont un pays a besoin pour son développement. Et donc, c'est pourquoi l'éducation que nous dispensons à nos enfants aujourd'hui nous permettra vraiment de créer le monde que nous voulons demain, le pays que nous voulons demain. Regardez, imaginez par exemple, prenez 20, allez-y, pendant les périodes même de concours, vous voyez un seul enfant qui dépose 15 concours, 10 concours, aussi différents les uns que les autres. Mais bien sûr, mais allez-y en amphi, demandez aux étudiants, et c'est ça mais qui est dramatique. Prenez des étudiants en fin de formation, dites-leur qu'est-ce que tu veux devenir. Il a fait géographie, mais il veut être sage-femme. Mais toutes ces années que tu as fait en géographie, vous comprenez donc, c'est-à-dire, mais ce n'est pas sa faute. Ce serait très facile d'accuser
l'élément aujourd'hui. Mais c'est le système. On produit des gens et puis on fait sortir. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont en train d'être formés. Et tout ça, là, comme ça, l'approche systémique aide. Parce que la vision de l'enfant, parce que est-ce que le système a produit et créé un cadre pour envisionner les enfants, pour qu'ils aient une vision, pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent devenir. Est-ce que nous produisons des citoyens selon notre besoin? Vous voyez? Donc, ça veut dire que le pays même, excusez-moi, c'est comme si nos pays même n'ont même pas encore défini nos besoins. Absolument. Et puis créer, voilà pourquoi de plus en plus vous entendez que les voix se lèvent pour dire qu'il faut créer des filières professionnalisantes et tout. Donc, depuis le départ à la maison, qu'est-ce qu'on a mis dans la tête de l'enfant? Il va à l'école pourquoi? Donc, vous voyez, donc, en résolvant ce problème-là, donc cette approche, nous pouvons vraiment créer des citoyens, puisqu'on touche le problème à tous les niveaux. Et ça va nous permettre donc d'aider et d'accompagner nos pays pour avoir des citoyens qu'il faut et à la gloire de Dieu. Et je précise une chose qui est tellement importante. En tant qu'Église, c'est notre devoir de le faire. Parce que nous sommes la lumière et le sel. Et nous devons créer le pas pour que les autres puissent imiter, apprendre de nous. Et puis, il faut que l'État soit rassuré que nos établissements évangéliques ne sont pas des écoles bibliques. Non. Voilà. Donc l'éducation chrétienne, ce n'est pas de créer des gens qui ont la tête bourrée des versets bibliques. Non, pas du tout. L'approche chrétienne est de créer des citoyens utiles à la nation. Parce que c'est ça que le Seigneur veut. Il dit que, afin que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, un disciple de Christ, il est utile à sa nation. C'est-à-dire, la qualité de vie qu'il produit, c'est tellement merveilleux, c'est tellement agréable qu'on veut s'approcher et connaître la source. Voilà, donc en réalité, l'éducation chrétienne doit produire des citoyens qui sont vraiment exemplaires. On ne va pas créer des citoyens qui sont religieux à l'église, dont il est là à l'église, et un bon prieur, un bon prêcheur, et puis en tant que policier, il est au bord de la voie le lundi pour retirer les 1000 francs, les 2000 francs des gens. Non. On veut créer des citoyens qui adorent Dieu correctement en tant que policier, et même qui, au bord de la route, l'adorent Dieu, en veillant sur ses concitoyens, et en les servant, et en mettant de l'ordre en tant qu'agent de l'ordre. Donc voilà un peu le résultat que nous allons avoir. Donc, voilà les résultats que nous attendons. Donc tout cet exposé, j'ai envie de dire, nous donne la hauteur des défis pour en tout cas rendre effectif ou bien permettre effectivement d'engranger des résultats, les bons en tout cas, dans ce système-là pour la société. Les défis sont énormes. Alors, les défis, toute société humaine a des défis. Et quand il n'y a plus de défis, bon, c'est que tu es poussé de l'autre côté. Et même, là-bas, même, il y a le défi d'attendre la résurrection. Voilà, mais je vais dire simplement qu'au niveau des défis, au niveau système, c'est vrai qu'on lapide beaucoup le système éducatif burkinabé. Mais quand j'ai fait une certaine analyse, vous vous rendez compte que le système est très bien organisé, très bien structuré, mais le système lui-même n'est pas aussi esselé. Il est dans un environnement. Il est dans un environnement socio-économique, parce que quand il produit, il est censé produire un citoyen qui est productif. Mais il n'est pas productif dans le système éducatif. Il est productif dans un contexte socio-économique. Mais le Burkina n'a pas encore assis l'environnement socio-économique qui lui permet d'absorber les sortants de son système économique. Voilà. Donc, quand vous regardez, quand par exemple le boom minier a commencé, le système éducatif a répondu positivement en mettant en place des écoles de formation à la conduite des dumpers, des engins miniers. Ils ont produit en tout cas les compétences parce que le Burkina en manquait. Mais tout de suite, ça a commencé à sembler être saturé. Et on a commencé à investir dans la formation technique et professionnelle. Mais là aussi, quand on pousse le clou, on se rend compte qu'on n'arrive pas à absorber. Vous formez des gens, par exemple, en énergie solaire. Bon, il est dans son village, vous l'avez formé en énergie solaire. Il repart,
ou bien en peinture, il n'y a pas de besoin. Ouais. Voilà. Alors que ailleurs, vous avez une seule entreprise va vous embaucher 10 000 personnes en peinture. Donc, si on ne crée pas, on va continuer à lapider notre système éducatif parce que quand on organise les concours pour 6 000 places, on va avoir 2 600 000 candidats qui vont venir. Mais on lapide le système éducatif, mais le système lui-même est fait pour répondre à un besoin socio-économique réel. Donc, à ce niveau, c'est un défi que quand le Seigneur va ramener la paix et la sécurité au pays, nous prions que nous puissions avoir un décollage socio-économique réel qui va créer un environnement où le système lui-même va vraiment jouer son rôle de produit des citoyens. Maintenant, au niveau secteur chrétien, le défi, c'est comment est-ce que l'éducation chrétienne se positionne, parce que c'est quand aussi il y a, plus les ténèbres sont épais et plus la lumière brille. Voilà, donc si le secteur a des difficultés, comment nous pouvens être ces porteurs de lumière aujourd'hui dans nos établissements pour faire la différence. Et en faisant en prenant une certaine hauteur de vue, on se rend compte qu'il y a des opportunités. Et le défi, c'est comment le secteur vient ensemble, s'harmonise, coordonne les interventions pour apporter la réponse. Et puis, troisième défi, c'est au niveau des praticiens en classe. Quand on échange avec les fondateurs d'établissements au niveau de l'AISEL, un des défis majeurs qu'ils soulèvent, c'est le problème d'avoir des enseignants chrétiens pour les écoles chrétiennes. Voilà. Soit, quand on les a, c'est juste pour une petite période. Après, ils vont chercher, je ne sais pas si c'est mieux ou c'est... Voilà, en tout cas, ils vont chercher ailleurs. Lié à la rémunération ou bien même des cas de ça sera le quatrième défi. Voilà, donc le défi du personnel chrétien qualifié pour gérer les écoles chrétiennes. Voilà, au niveau administratif, mais aussi au niveau de l'enseignement. Et le quatrième défi est d'ordre financier. Voilà, comment est-ce que les établissements chrétiens vont parvenir à une certaine autonomie financière pour s'auto-prendre en charge. Bon, pour les individus, souvent, ils vont fixer des taux de scolarité qui leur permettent de faire face à ces défis. Mais pour les écoles d'église, c'est difficile parce que, bon, je ne vais pas citer le nom, mais vous avez pour certaines écoles, ils vont mettre des critères de sélection des candidats. Là où ils prennent la crème de la crème et ils produisent de très bons résultats, si bien que ça attire tout le monde. Mais l'école de l'église de la mission des peuples perdus, qui se retrouve à Balanquele-Dara, va ouvrir ses portes à tous les enfants de Balanquele-Dara qui viennent. Et parfois qui n'ont même pas un repas par jour pour manger. Donc quand ils viennent, tu ne peux pas leur demander de payer une certaine somme. Donc le défi financier se trouve à ce niveau. D'accord. Voilà. Alors donc cela ouvre, je dirais, droit aux perspectives avec le pasteur Balbonnet. Oui, donc toute perspective, je pense que c'est pour essayer de justement faire face aux défis qui sont devant nous. Voilà. Et il faut un changement de mentalité et nous voulons vraiment travailler à cela. C'est-à-dire que si nous n'acceptons pas que Dieu mette en cause ce qu'il y a et puis nous redresser, ça devient difficile. Donc il faut que les fondateurs d'écoles évangéliques acceptent d'abord qu'on vienne ensemble, qu'on ne peut pas être dans ce siècle si on ne peut pas travailler isolément. Voilà, c'est le siècle du réseautage. Parce qu'on arrive à la conclusion qu'on ne peut pas aller seul. Donc, il faut accepter d'appartenir. Et justement, le Seigneur nous a mis ensemble. Donc, acceptons d'aller ensemble. Donc, acceptons de changer nos mentalités. Acceptons aussi d'accepter qu'on revoie notre vision. Vous voyez, généralement, le changement de paradigme, c'est difficile. C'est difficile. Parce que beaucoup veulent rester toujours derrière. Parce qu'ils pensent que c'est meilleur. Mais justement, voilà pourquoi... pour les aider, on dit que c'est difficile de dire à un chien de laisser son vieil os si on lui donne pas un jus frais. Voilà, donc la compréhension, donc il faut continuer avec la sensibilisation pour que les gens comprennent que c'est la voie idéale. Deuxièmement, en ce qui concerne les acteurs, il faut continuer à former les acteurs, comme nous le disions.
Et puis, au niveau de la vision aussi, lancer la vision même à la jeunesse. C'est-à-dire donner à la jeunesse chrétienne d'accepter de venir dans le domaine de l'éducation. Et accepter aussi de mettre les finances dans ce domaine, dans cet aspect. Parce que les jeunes ne vont pas accepter de venir dans l'éducation si c'est mal payé. Et si nous savons que l'éducation, donc, cette force, cette puissance-là, qui va changer et qui détermine notre avenir, alors il faut qu'on ait le courage d'y mettre vraiment les ressources qu'il faut, voilà, les moyens qu'il faut. Voilà, et puis continuer donc dans la formation continue des acteurs qui sont sur le terrain. Et puis accepter vraiment d'apporter l'accompagnement qu'il faut au système pour que nous puissions y parvenir. D'accord, le temps qui nous est imparti est quasiment terminé. Alors, en 2 mots, je ne vais pas dire le dernier mot, mais voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous reste encore dans la gorge, M. Kam. Voilà, vraiment, c'est remercier CVK pour cette opportunité qu'il nous donne de parler de ce que nous faisons. Mais ça participe aussi, vous participez aussi de l'éducation, parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde de la communication, du numérique et des médias. Et je vous encourager dans ce que vous êtes en train de faire. Et pour ma part, c'est le mot, comment on dit, transitionnel pour la prochaine fois qu'on va venir. Voilà, c'est encourager les acteurs de l'éducation à quelque niveau que ce soit. Et puis, pour ce qui est du secteur chrétien, c'est vraiment dire il faut que nous gardions en vue cette image que nous avons reçue des enfants et que nous devons à la fin en faire des citoyens du royaume. Et cela se fait comme dans nos sociétés traditionnelles. Le foyer se posait sur 3 cailloux. Voilà. Le premier caillou, c'est le parent. Le deuxième caillou, c'est l'école. Et puis, le troisième caillou, c'est l'église. Donc, si on n'arrive pas à poser ces 3 cailloux ensemble, et on a les écoles de dimanche pour les enfants. Et puis après, le maître sort, il va faire son travail à l'école. Et puis à la maison, papa et maman aussi font leur truc. S'il n'y a pas une harmonisation à ce niveau, ça va être difficile au niveau. Et puis, les enfants aussi ont besoin de références, de modèles. Voilà, c'est nous-mêmes travailler à asseoir une société où les références font légion pour que quand l'enfant, quand il quitte la salle de classe et qu'il arrive sur le vécu, quand il fait face à un défi, il sait que quelqu'un avait vécu la même chose et il s'est en sorti et ça lui permet de bien se positionner. D'accord, merci beaucoup M. Kam. Pasteur Balbonnet. Oui. Le mot de transition pour la prochaine fois. Ok. C'est de juste encourager les uns les autres. Okay. Voilà, il faut que nous laissons tomber les suspicions. Il faut que nous ayons confiance les uns dans les autres et que nous acceptons en tant que chrétiens de vraiment accepter d'entrer dans le cœur de Dieu. Voilà, acceptons ce que la Bible dit, aimer notre prochain et aimer le Seigneur au-delà de toutes choses. Et puis lui faire confiance qu'il est capable de nous aider à atteindre la vision qu'il nous donne. Donc, que nous acceptons, je vais inviter les différents fondateurs, qui ne sont pas encore à la ESEB, les fondateurs évangéliques, à venir, afin qu'ensemble, nous puissions bâtir le monde que nous voulons demain. Parce que j'ose croire que les églises qui sont lancées dans l'éducation, donc les églises évangéliques, que les fondateurs, les individus qui sont entrés dans l'éducation chrétienne, c'est pour répondre à cette vocation-là que Dieu nous donne. Donc, j'ose croire alors, il peut avoir cette harmonie. J'ose croire aussi que ceux qui sont comme éducateurs, enseignants, qui sont entrés dans le domaine, c'est pour cet apport-là. Et donc, ensemble, vous voyez, ensemble qu'on laisse tomber les suspicions et qu'ensemble, nous puissions venir avoir la pensée de Dieu par rapport à l'éducation pour accompagner nos pays. Hein, en taillant, comment on appelle ça? Et quelqu'un disait, donnez-moi de bois, je vous en ferai des flèches. Donc, que ces enfants qui nous sont confiés, nous en fassions vraiment des citoyens à la gloire de Dieu et qui vont vraiment être celle de lumière et au service vraiment de la nation.
Alors, c'est les lumières au service de la nation. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce numéro. Je rappelle que nous parlions des fondements de l'éducation chrétienne avec l'AUZEB, représenté ici par le pasteur Balboné Kassoum, membre du conseil d'administration, formateur également, et notre bien-aimé Cam Olé Patrice, qui est le coordinateur national de INC Burkina Faso. Voilà. Donc, nous avons passé en revue, en tout cas, les fondements de l'éducation chrétienne. Comme je l'ai dit tantôt, ça ne sera pas le dernier numéro. D'autres numéros, en tout cas, suivront pour permettre effectivement à tout un chacun, en tout cas, de comprendre mieux et pour mieux éduquer nos enfants. Bonsoir chez vous et à très bientôt.